Premier ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie sur l'adaptation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à la réalité du tissu économique des entreprises situées en Outre-mer. Monsieur le ministre, la situation économique appelle de mesures urgentes et vigoureuses pour accompagner l'émergence d'entreprises créatrices de richesse et d'emploi. Un double volet d'emploi et de compétitivité du CICE participe incontestablement à cette volonté. Avec le recul, un rapport d'État peut être dressé sur son application dans nos territoires dont la réalité est structurellement différente. La masse salariale est le principal paramètre pris en compte dans l'estimation de la baisse des coûts associés au CICE. Le tissu socio-économique de nos territoires ultramarins est composé de quelques PME, mais principalement de très petites entreprises, souvent artisanales, quand il ne s'agit pas tout simplement d'entreprises unipersonnelles. Leur masse salariale est par conséquent faible et cette faiblesse en volume rend peu attractif ce dispositif pour nombre d'entreprises locales. Afin de favoriser la compétitivité des entreprises en Outre-mer, le projet de loi de finances 2015 vise à modifier le taux du CICE. Ce taux est actuellement fixé à 6% au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Conformément à l'engagement pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité Outre-mer, le présent article prévoit pour les entreprises exploitées dans les DOM de porter ce taux à 7,5% au titre des rémunérations versées en 2015 et à 9% au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Si cette augmentation progressive du taux du CICE de 6 à 9% sur 2 ans devrait bénéficier à l'ensemble des secteurs économiques, comment s'assurer d'un meilleur rendement de ce dispositif, notamment en termes de création d'emplois dans les très petites entreprises, et ça sur tout le territoire français. Merci à vous. Merci, Monsieur Chalus. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus. Effectivement, comme vous le soulignez, la situation des Outre-mer et le niveau de chômage dans ces territoires nécessitent des réponses qui soient fortes et rapides. C'est le sens de la feuille de route que j'ai présentée aux parlementaires des Outre-mer récemment et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, effectivement, à côté du dispositif d'exonération des charges spécifiques aux Outre-mer qui est intégralement maintenu, le Président de la République a accepté que dans les Outre-mer, l'augmentation du CICE soit de 7,5% pour l'année 2015 et passe à 9% pour l'année après. Cela correspondra à un allègement de charges supplémentaires de 290 millions d'euros, ce qui fait qu'au total, c'est un allègement de 500 millions d'euros pour les entreprises des Outre-mer. Nous avons aussi obtenu l'idée que puisque certains secteurs étaient exposés à une concurrence particulièrement violente, nous puissions étudier pour ces secteurs-là un allègement supplémentaire de manière à ce qu'il y ait un taux de CICE majoré. Mes services y travaillent et nous serons en mesure prochainement de faire des propositions. En contrepartie, effectivement, nous attendons des entreprises des engagements pour l'emploi. Puisque, bien évidemment, quand on donne un peu d'air aux entreprises, c'est avec l'idée qu'elles s'engagent sur le secteur de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Je sais que c'est une exigence aussi des parlementaires et donc nous allons ouvrir la concertation sur ce point. Pour les très petites entreprises, nous avons prévu une convention avec la Caisse des dépôts pour arriver à rattraper sur le plan de l'économie sociale et solidaire et donner un premier emploi, une aide à la création de premier emploi. C'est comme cela que nous allons arriver à essayer d'agir pour l'emploi dans les Outre-mer.